le mec vachement gêné, il va le mettre à la poubelle. Mais c'est incroyable, on est entouré de gens qui ne savent plus vivre. Je dis que bon, c'est pas une question politique, c'est pas une question de gauche et de droite. Patrice, tu es d'accord avec moi ou pas? Je parle tout à fait. Tu m'entends là ou pas? Je t'entends très bien, je te laisse parler, ça me repose. Tu t'es endormi? Non, j'écoute. Et donc, c'est pas une question de gauche ou de droite, c'est une question, c'est le simple bon sens, c'est tout. Si on veut mieux vivre ensemble, est-ce qu'on peut faire attention à l'autre? J'arrive, je suis en scooter là, avec mon scooter. Complètement pourri, je l'ai vu tout de suite. Personne n'en veut, il y a la clé dessus, personne n'en veut parce qu'il est très très sale et il marche presque plus. Bref, je l'ai utilisé quand même parce qu'on ne peut pas circuler ici. Tu ne peux pas t'imaginer les problèmes que j'ai eus, tu vois, les gens qui te laissent pas passer alors que c'est à toi de passer. Enfin, c'est incroyable. En voiture, dans le métro, à Paris, à Nice, dans la rue, partout. C'est incroyable. Oui. Tu as dit une émission célèbre depuis quelques années. Tu vois donc énormément de gens qui viennent. Est-ce que tu as l'impression que le comportement s'est dégradé? Bien sûr, mais évidemment, les gens se coiffent pas, ils s'habillent pas, ou presque. Enfin, bon, on sent qu'il y a un laisser-aller. Moi, c'est parce qu'il fait chaud. Effectivement, j'aurais pu venir avec le costume cravate. Je sens qu'ils sont en train de se dire, disons, il ferait bien de regarder comment il est. J'aurais dû écrire le bouquin. Mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Vous avez compris ce que je veux dire. Donc, il y a des mauvaises manières tout le temps, et on vit avec ça. Donc, si simplement chacun faisait attention à l'autre, eh bien, nous vivrions un petit peu mieux. Voilà ce que j'ai voulu dire. Patrice, alors résumé en 700 pages. Non, mais ça a quand même évolué. Il y a certaines choses qui étaient des mauvaises manières il y a de ça 50 ans, qui aujourd'hui sont tout à fait acceptables ou pas? Ah bah non, bah je trouve pas. Vas-y, dis-moi. Non, je sais pas, c'est une question. Bon, sont-elles acceptables ou pas? Point d'interrogation. Alors, tu vois, moi, ce que j'ai fait, le plan du livre, avant de respecter les autres, on se respecte soi-même. Donc je parle de l'hygiène, par exemple. Moi d'abord, prendre soin de soi. Les cheveux. Moi ça va. Oui, les oreilles. C'est moi sûr. Les oreilles. Le nez, la bouche, enfin tu vois, je traite tout. Les lèvres, les dents, la langue, la laine, les poils, les aisselles, les mains, le nombril. Oh, le nombril. Mais le nombril, il y a... Est-ce que vous voulez que je vous lise le petit paragraphe que j'ai fait sur le nombril? Parce que alors là, j'ai fait des études pour ça, j'ai fait une petite enquête, et le résultat de ça est assez étonnant. Donne-moi juste 30 secondes. Oui, tu peux t'endormir pendant 30 secondes. Non, mais moi j'écoute le nombril. Hein. Mais quel nombril? Parce qu'il y a des nombrils. Non, alors, il est raté ou il est réussi? Le nombril est comme une grotte propice à la vie. Ceux qui sont réussis, parce qu'il y a des nombrils. Oui, bravo. Ces replis abritent des milliers de bactéries dans le nombril, le saviez-vous? Des milliers de bactéries dans le nombril. Des chercheurs de Caroline du Nord, aux États-Unis, ont publié en 2012 les résultats du projet. Il s'agissait d'étudier la biodiversité à l'intérieur du nombril humain. Les résultats sont stupéfiants. On a découvert dans le nombril de 60 volontaires un total de 2368 micro-organismes différents, dont 1458 absolument inconnus de la science. L'un de ces micro-organismes, la famille des archées, a été identifié sur un porteur n'ayant jamais mis les pieds en Asie. La faune bactérienne qui peuple notre nombril nous est propre. Elle ne ressemble pas à celle de notre voisin et pourrait nous servir d'identifiant au même titre qu'une empreinte digitale. Alors voilà ce que je dis. Bon, la moindre des choses, c'est de se laver parce qu'il se passe des tas de choses dans le nombril. C'est pas la peine d'utiliser de l'alcool qui déséquilibrerait ton pH, car tu as un pH comme moi, mais simplement de l'eau et du savon et tu frottes. Et nos nombrils sont tous comme ça. Il se passe quelque chose dans les nombrils, la moindre des choses, c'est de se nettoyer.